émission ici sur les antennes de CCTV. Mais également, vous suivez Radio Liberté sur la 96.8. Rapidement, voici le sommaire de votre magazine Bemba à Bruxelles. On va en parler tout à l'heure. Une libération provisoire dans la seconde affaire avec des conditionnalités 4. Déjà, ça s'annonce pour les 4 juillet prochain, le jugement définitif dans cette deuxième affaire en appel Grande Messe à Fatima. C'est sous le coup de 15 heures aujourd'hui, organisé par les MLC et Désiré Mbozi Wambozi. L'actualité ce matin, c'est Joseph Kabila qui prend une série d'ordonnances pour l'éclatement de la Cour suprême de justice en 3 ordres. La Cour de cassation, tout comme les conseils d'État, la Cour constitutionnelle, elle a été déjà mise en place. Des nouvelles institutions, mais avec des vieilles figures de la justice. On va en parler ce matin. Joseph Kokonyangi est très tristement célèbre l'auto-exclusion à la FDC. Il prend donc acte. Il s'est marié sans informer l'autorité. Non, c'est pas ça les greffes. C'est-à-dire qui accuse Obeminaku de bloquer la machine en vue du remplacement de Kalamba à la CENI. L'UDPS a tenu une conférence de presse, son porte-parole, Pichilumbu, le professeur, l'a dit hier à la presse et également sur la question de l'état de santé de Gekoko, Gérard Moulumba. C'est donc là le menu de votre magazine. Peter Tchani est du Vrai Journal, il est avec nous. Question publique. Bonjour Peter. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Les amis se portent bien de la rédaction? Oui, la rédaction se porte bien. Clin d'œil à tous ces collaborateurs qui font un travail énorme pour servir le pays. Et aussi à tous les fidèles téléspectateurs de kiosque, cette émission qui est un déjeuner matinal, je vais même dire l'hymne national du matin de tous les Congolais. Merci beaucoup Peter, bienvenue à vous. J'appelle ça la messe, c'est une messe, ça devient une sorte de légende. Bonjour, bienvenue. Luc Mikomo Kabonga. Bonjour Serge. Vous allez bien? On dirait. Très bien, bienvenue à vous. Allez, perspective, ça marche? Oui, ça marche, comme d'habitude. Très bien. Mais avec ce que j'aide à appeler la violence technologique que nous sommes en train de subir sur Congo Web, le signal qui part, qui revient. Heureusement, nous émettons également sur le web. Et sur le web, nous avons pas mal de réactions. Mais je pense que cette situation est transitoire, elle va passer. Nous l'espérons intimement. Très bien. J'ai appris que Gabi Chabani a renouvelé tout le matériel du plateau. Oui, tout le matériel a été renouvelé. Le nouveau TriCaster avec un mixeur pimpin neuf. Nous pensons que... C'est pour améliorer la qualité du travail. Davantage. Parce que déjà, nous avions, je crois que vous allez en convenir, une image haute définition. Oui, HD. Et maintenant, on va renforcer cela. Très bien. Je crois que ça ira pour le mieux. Gabi Chabani, du côté de l'Angola, clin d'œil à vous, très cher aîné. Comment se porte D'où Jésus Bélédou? Question traditionnelle, allais-je dire. Cédric Wassiama. D'où Jésus Bélédou, Cédric Wassiama, Élisée Odia, Ambroise Mamba, Bobo Samba. Voilà. Et je connais presque la rédaction. Toute la liste, sans oublier Gilbert Biladi. Merci. Allez, voilà. On va parler autre sujet d'actualité ce matin. C'est en tout cas événement triste, grave accident à Zongo au nord de Bangui, la ville frontière avec Bangui. Les véhicules bus de José Makila Soumanda, les véhicules ATD a tamponné 2 enfants. Un est mort sur place à Zongo et les jeunes ont caillassé ces véhicules. Grâce à l'intervention de la police, les chauffeurs et l'équipage se retrouvent au niveau de la police. Triste nouvelle donc ce matin. Allez Luc, je commence par vous avec l'UDPS. Pichilumbu, porte-parole de l'UDPS, le professeur qui a parlé hier avec vous, avec la presse nationale et internationale. Première question, Gekoko. Deuxième question, Kalamba. Tout à fait. Le professeur Chilumbu déplore. Commençons par le cas humanitaire. L'état de santé de Gekoko. Il a dit qu'il pissait le sang. Il a même dit que son sous-vêtement était rempli de sang. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Et que, devant cette situation, disait-il, le ministre de la Justice reste insensé. Il exige une énième expertise pour
obtenir l'autorisation de Gégé Tulumba, à grand feu. Et devant le monde. Il n'aurait pas subi un question concernant le rapporteur à l'accord, appelons ça comme ça, de la Saint-Sylvestre. Il était dit que le parti était libre de remplacer, était incompétent, en qui elle n'avait plus foi. Les MLC l'a fait. Les MLC l'a fait. La majorité aussi. La majorité présidentielle l'a fait et il l'a dit. Mais pour le cas du rapporteur Kalamba, il se pose un problème. Monsieur Aubin Minako, le président de l'Assemblée nationale, il bloquerait le processus de remplacement de monsieur Kalamba. Il y a alors une sorte d'amnistie générale à l'IDPS. Il y a au moins 98% de députés à l'Assemblée qui sont acquis à l'IDPS. Ils ont même rédigé une lettre adressée au président de la Chambre. J'ai cru comprendre que la question était plutôt au niveau de la PAG qu'au niveau du président de l'Assemblée nationale. Oui, mais lui a pu cibler le président de l'Assemblée nationale parce que ça c'est moi qui l'interprète. Cela donnerait raison à ceux qui disent que la CENI est politisée, que la CENI roule pour la majorité présidentielle. Voilà. Ce que ferait le président de l'Assemblée nationale, me semble-t-il, ce serait de laisser l'UDPS libre, autant que le MLC de la majorité présidentielle l'ont été, de remplacer. Qu'est-ce que la majorité gagnerait, ou Aubin Minako particulièrement gagnerait, en laissant Kalamba? Alors... Kalamba est maintenant en connivence avec la majorité. Sans entrer dans les fonds des choses, cela exalterait le fait que Kalamba doit être dans la sauce de la majorité présidentielle avec, sans nul doute, des calculs politiciens. Mais ça discrédite la CENI. Si des partis qui sont partenaires de la CENI commencent à remettre en cause les méthodes de la CENI, cela ôterait la crédibilité que l'on pourrait faire à la CENI. Est-ce que Aubin Minako et la majorité ont besoin d'une crédibilité de la CENI ou bien ils s'en foutent? Alors, s'ils s'en foutent, donc c'est la République tout qui est foutu. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le miroir du pays. Ceux qui sont là sont des mandataires du peuple. Ces mandataires-là proviennent du scrutin que le peuple a donné à chacun d'entre eux. Et leur chef, c'est Aubin Minako. Si il s'en fout de ce que dit l'UDPS, s'il s'en fout de ce que disent les autres partis politiques, donc il s'en fout du pays. Il s'en fout du peuple. Il s'en fout du peuple. Et pourtant, il semble qu'il veut devenir le dauphin. Peter Tchani, j'ai, oui, comprendre ici que pendant les vacances parlementaires, d'ailleurs dans quelques semaines, les députés vont aller, les dernières vacances parlementaires, quand il y a eu pression, quand on voulait que l'IDPS et Fatih viennent comme membres de la primature, Aubin avait écrit une lettre demandant en urgence au président de la CENI de procéder, de faire diligence pour remplacer Kalamba. Mais comment cet empressement pendant les vacances, on ne les sent plus pendant que les députés sont en session? Merci beaucoup pour la question. L'occasion pour moi aussi de faire chapeau bas et de présenter les condoléances à la famille de Luc de la Lucha qui nous a quittés dans des conditions obscures, et à tous ses compatriotes de Filimbi à Makala, Carbone Béni et Arnaud de Tchunza qui sont extrêmement malades. Nous sommes de cœur avec vous. Félicitations à la sortie de l'IDPS, professeur Chulombo, pour le cas Gécoco dont je vais revenir. Mais je commence d'abord par cette question. De toutes les assemblées nationales de la RDC, s'il faudrait hiérarchiser les prouesses de certains, dont les présidents,
Je veux dire que ce sera Monseigneur Monsengo. Ensuite, ce sera pour moi Vital Kamere. Kamitatou. Et puis Kamitatou. Thomas Loaka. Et puis Bochab. Attention, mon père aussi a géré cette histoire. Et puis Bochab. Et puis Thomas Loaka. Oui. Et puis en bas, je prends les dernières années. Et puis en bas, c'est Aubin, parce que regardez d'abord comment on exclut le Martin Fayulu. Regardez la manière dont ça a été fait et les raisons poussées. Il y a un rapport, il y a tout, il marche sur tout ça. C'est-à-dire que jamais on a connu une Assemblée nationale aussi médiocre que celle-là. Vous avez vu une Assemblée nationale qui doit contrôler l'exécutif, qui doit faire tomber les ministres. Mais c'est dans cette Assemblée nationale que l'exécutif leur a puni. Matata a même réduit le budget de l'Assemblée nationale. Ils sont corrompus, ces députés. Oui, à ciel ouvert. Ça veut dire que on a démystifié cette Assemblée nationale, malheureusement. Et on regardait aujourd'hui comment on agit, comme s'il y avait un mot d'ordre donné. Monsieur fait ceci, un exécutant, malheureusement. Et le cas échéant, moi, de mon avis, je ne suis pas très d'accord que l'UDPS aille aujourd'hui dans une logique de vouloir crédibiliser les institutions, notamment l'Assemblée nationale et même la CENI. Nang est en train de faire sa bourde là-bas, les machines et tout. Le combat de l'UDPS aujourd'hui ne doit pas être, c'était même l'une des préoccupations de mes questions au porte-parole de l'UDPS, ne pas entrer dans une situation où vous allez crédibiliser la bêtise des gens. Laissez, parce que les gens sont en train d'aller dans une bêtise grave. C'est comme l'Assemblée nationale. C'est un droit, c'est un droit. Et je ne négocie pas. Je ne refuse pas. Alors, mais la CENI devient quoi? Aujourd'hui, elle s'appelle Aubin. Si Fatih accepte de venir comme Premier ministre, on vous donne le poste. Donc, c'est justement un bien de Aubin. Justement, non, un bien de la majorité qui peut l'utiliser comme il veut. Il va parler de quel UDPS. Je vous l'ai toujours dit ici sur ce plateau. Quand on a voulu rapatrier le corps d'Étienne Tshisekedi, eux-mêmes ont choisi le vrai UDPS. Non, même à la réunion d'hier, parti politique de la CENI, ils ont donné l'invitation à l'UDPS. Voilà, ils savent que de toutes ces formations politiques, l'UDPS, c'est vrai, elle est là. Mais lorsqu'il faudrait, tu n'as pas vu un an, 3 noms, à la fin, on nous sort Tchibala. Tchibala, et puis après aujourd'hui, on commence à vouloir récupérer Fatih. C'est-à-dire les gens savent. On ne peut pas être obligé de son propre turpitude. Deuxième dossier, c'est le cas Géco. Non. Par rapport au premier dossier, oui, il y a quand même des sons de cloches discordants au sein du groupe UDPS. Mais je sais que les groupes majoritaires... La majorité est... Il y a un député, la Kabouya, Augustin, qui était avec Tchibala, après il est allé échouer à Kananga là-bas. Il semble que c'est lui qui ne veut pas... Il vaut quoi, il pèse quoi au regard de l'ensemble? Il y a eu une réconciliation qui a été faite à l'UDPS. La majorité des députés sont revenus à la maison, la majorité. Mais vous comptez avec toute une minorité. Voilà la bêtise. Gécoco. Le cas Gécoco, ça veut dire c'est là maintenant qu'on sort sur la surface la cruauté d'un régime. Ça veut dire que nous sommes en politique. Et comme nous sommes en politique ici pour le cas de politiciens, la guerre politicienne ne doit pas aller jusque dans le cas des familles, où on voit que vous donnez la mort. Luc Miko Mokabonga il a parlé des chiens, on ne peut pas traiter un chien. Regardez la vidéo postée dans les réseaux sociaux. Dans une cellule en sanglots. Un député élu. Gisant national, provincial. Pissant du sang, en train de mourir. Je t'avais dit sur ton plateau ici, Serge, qu'une infirmière, une dame de Ngali m'a dit, Gécoco est allé en prison. Je te donne jusqu'à décembre, il ne viendra pas. Deuxième élément, il m'a dit, on ne bloque pas avec les reins. Ça régule. Ça veut dire que, ça il faudrait qu'on le dise quand même, que même si aujourd'hui Gécoco est bien soigné, il va mourir dans quelques jours. Non, il ne va pas mourir, mais il y a des conséquences quand même. Ouais. Vous savez qu'il y a un colonel de musée qui était en prison, il avait eu un problème de rein. Ça lui a créé des problèmes des yeux. Et puis après, vous avez vu dans quelles conditions il est mort. Tambo Mwamba dit que lorsque tu es malade, on va t'envoyer te faire soigner. On ne peut pas tolérer qu'un prisonnier meure en prison. Mais le colonel de musée, qui a été condamné dans l'affaire Musée Laurent des Kabila, qui vient de mourir, ça fait 1 semaine et demie passée. Attendez, on dit comparaison n'est pas raison. Et je ne le dis pas pour faire mal à qui que ce soit. Comment, je ne sais pas, l'infraction pour laquelle Gécoco est poursuivi, c'est quoi? En tête à l'autorité de l'État? Non, ça c'est très important. C'est quoi l'infraction? Réseaux sociaux.
C'est-à-dire, échange de WhatsApp et on prend un message de Jekoko. Message hostile au chef de l'État. Message hostile. Ça, c'est ce que la justice nous présente. Voilà. Mais je prends l'infraction pour laquelle Moïse Katumbi a été poursuivi. Recrutement de mercenaires, tout. Pour ça, on lui accorde quand même. Et nous avons tous salué ça. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça à Jekoko, même si comparaison n'est pas raison? Ça veut dire que, alors, dans la comparaison n'est pas raison, ça c'est une question importante. Lorsqu'on prend Moïse Katumbi, on le juge à Lubumbashi. Vous voyez qu'on veut prendre une décision devant la foule, la liesse populaire qu'il y avait là. Il faut le laisser, oui. Ça veut dire que le jour où on voulait condamner Moïse Katumbi, si on le condamnait ce jour-là, avec la foule qu'il y avait dehors, ça aurait été la catastrophe. Alors, les gens ont réfléchi 2 fois, ils se sont dit, il est préférable pour nous de le contraindre à l'exil. Alors Tamou Mwamba attend aussi que les gens de Kingabois puissent faire pareil pour libérer. Le cas Bemba, on va en parler. Oui. Tu sais, il y a des gens où quand tu le prends, c'est comme si tu voulais arrêter Tshisekedi, tu veux arrêter Bemba. Tu dois réfléchir 2 fois. C'est-à-dire quand les Baba Kyungu et tous sont descendus dans la rue, l'affaire Moïse Katumbi, au Katanga, on a dit, vous le mettez en prison, nous allons tous en prison. Merci beaucoup. Le régime recule. Allez, donc par rapport à cette donne-là, c'est très important. On va passer au mais cela deuxième ne veut pas dire que Jekoko est quelqu'un qui devrait être traité de cette façon. Par comparaison, ce que vous dites est important. Lorsque Tambou Mwamba était poursuivi ici en Belgique, ici, quand le dossier était ouvert, qu'est-ce que son avocat a dit? Mon client, pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas le retenir, vous devez le laisser, et puis il va commencer à venir comparaître, et il est là. Merci pour des beaucoup. raisons de santé, lui, on a pu le laisser, on a justifié. Mais pour les Jekoko aujourd'hui, ça démontre à la face du monde que même si on peut avoir une haine viscérale, nous sommes en politique. Personne ne veut de la mort ou de la mort de Jekoko, de Tambou Mwamba, de la mort de Mende, de la mort du président de la République. C'est la politique. Aujourd'hui, Kabila est là. Demain, Kabila part avec maman Liv et les enfants. Ils partent, quelqu'un d'autre vient. D'ailleurs, ils doivent être en vie pour voir la meilleure gestion. Donc personne ne veut que les gens meurent. Merci on beaucoup. ne peut pas atteindre ce niveau-là. Peter Tchani Malembe du Vrai Journal, j'ai aimé votre mission avec Baba Kyungwa. Exactement. C'est une très belle émission. Une émission Baba Kyungwa. Il est un peu rigolo là. À chauffer sérieusement. Allez, je vous donne les grands titres des journaux téléspectateurs. Dans la deuxième affaire des subornations des témoins, Jean-Pierre Bemba en liberté provisoire. Remplacement de Jean-Pierre Kalamba. L'UDPS accuse Minakou de bloquer le processus. Auto-exclusion de la FDC Kokonyangi ingrat envers Bahati. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le titre du journal Congo Nouveau de Simon Bofunga. Autre sujet ce matin, après 10 ans de prison ferme, libéré Jean-Pierre Bemba depuis hier chez lui à Bruxelles. AFDC Modeste Bahati prend acte de l'auto-exclusion de Joseph Kokonyangi au lendemain des nominations opérées lundi par Joseph Kabila. Bâtonnet Kamoukouni, les 4 membres de la Cour suprême de justice contribuent à la célérité de la justice. Et Lima, titre ce matin, la CPI a sonné la fin des tristes épisodes qui auraient cru après l'acquittement. Jean-Pierre Bemba libéré, Makolo et Zananzela, s'exclame Elima ce matin. Peter, deuxième thème, rapidement, en 2 minutes. C'est l'éclatement de Bemba, la Cour suprême. Non, Bemba, ça sera les derniers thèmes pour geler un peu de dos dans ses ardeurs. Couper l'émission avant. La Cour suprême qui s'éclate en 3 ordres. Ordre juridictionnel, ordre administratif et constitutionnel. La Cour constitutionnelle, elle a déjà été installée, mais c'est maintenant les conseils d'État et la Cour de cassation. Exactement, c'est bien, mieux vaut tard que jamais. Mais je relève 2 choses ici, Serge. Je ne sais pas si quand on fait des choses, on prend du temps ou peut-être que c'est par la sortie des Bemba, les gens sont un peu dans tous les sens, les choses ne se font pas. Question du maire peut-être? Non, parce que, prenez le cas par exemple lorsqu'on sort les ordonnances par rapport à Maître Nkoulou à la Cour constitutionnelle, vous allez lire dans l'ordonnance quelque part on dit, au regard du tirage au sort qui a été fait. Lisez cette ordonnance, nous avons traité ça dans le Vrai Journal. Oui. Le tirage au sort n'a jamais été fait à la Cour du mensonge, là on le sait. Mais dans l'ordonnance, on a vu ça. Mais c'est un pays où on accepte les mensonges. On dit au chef de l'État de signer sur des mensonges. C'est la catastrophe. Que les gens prennent l'ordonnance, là, ils verront connaître quelque part au regard du tirage au sort. Ce tirage au sort n'a jamais été fait. Deuxième chose. Non, mais ce qui est grave, que les premiers d'entre nous signent des choses qui n'ont pas été réalisées. On a signé même des magistrats morts et des ministres qui n'existent pas, Serge Kabongo. Deuxième chose, regardez, on a signé des nominations ici. Le président prend la cour, je crois. C'est un certain Emmanuel Molangue. Je peux bien retenir son nom, Emmanuel. Son prénom c'est Emmanuel.
Mais on a quelque chose comme ça. Il est président après la cour, il est en même temps avocat général. Dans la même ordonnance, on a nommé une personne 2 fois. Je suis en train de dire aux téléspectateurs, prenez l'ordonnance. Si vous n'avez pas le temps de lire, nous faisons ce travail pour vous. Suivez le vrai journal aujourd'hui. On a nommé un certain Emmanuel, je n'ai pas retenu tout son nom, je vais l'avoir. Emmanuel Monalek, quelque chose comme ça, est président pour la Cour et en même temps avocat général. Mais vous avez été avec nous, vous avez critiqué le fait qu'on avait tout simplement installé la Cour constitutionnelle. On a dit que parce que Kabila aurait des visées pour tout cela. Mais maintenant qu'il prend les ordonnances pour libérer le Conseil d'État et la Cour de cassation, vous revenez encore Non, tu sais, il faut faire les choses, même s'il faut tricher proprement. Vous savez, c'est comme une blague que je vois dans les réseaux sociaux. Quelqu'un, on écrit 2 plus 1 égale combien l'enfant regarde. Son ami lui fait comme ça, 3. L'enfant dessine la main, au lieu d'écrire 3. C'est-à-dire, quand on veut tricher, il faut savoir aussi tricher. Mobutu faisait des choses peut-être pas bien, mais il était tellement entouré par des gens qui étaient intelligents, il faisait des choses peut-être pas bien, mais qui étaient de manière intelligente. Très bien. Mais ici, on fait des choses bêtes et de manière la plus bête possible. Analysons. C'est-à-dire que vous faites des nominations, mais vous lisez même votre propre nomination, vous nommez quelqu'un 2 fois. Lisez vous renvoyez des magistrats, mais vous nommez des gens de tête, mais vous nommez des morts. Voilà. Le temps même de lire, les gens qui emmènent nos chefs, prenez le temps de lire. Très bien, merci. Malheureusement. Vous l'avez dit. Conseil d'État, Cour de cassation, ça répond aux dispositions de l'article 149 de la Constitution. Ma question, on fait du neuf avec du vieux, hein, j'ai comme l'impression. Oui, justement. En principe, en droit, lorsqu'on prend une décision, elle doit être pour l'efficacité. Voilà. Elle doit être pour la pédagogie. Donc, on doit corriger. Parlons le terme congolais, pour la modernisation, pour la modernité. Alors, si vous voulez, cette modernité-là, mais cette fois-là, vous l'avez dit, on ne crée pas. Pas de nouveau. On nomme des acteurs des instances judiciaires. Qui ont montré leur prouesse. Qui ont déjà été vus ailleurs. Et dont l'opinion, c'est que tel représente telle valeur ou telle antivaleur. Voilà. Tel autre représente telle valeur ou telle antivaleur. Alors, la finalité de cette nomination pose problème. Est-ce que leur venue à la tête... C'est pour pérenniser ce qu'ils ont fait des nouvelles juridictions, de ces juridictions judiciaires, c'est pour plus d'efficacité ou pour plus de faiblesse? La continuité. Est-ce que c'est la continuité ou est-ce que c'est la rupture? Alors, l'opinion reste dubitative. Tu as vu, les gens disent, on attend de voir est-ce que ces gens vont produire les effets réellement attendus ou est-ce qu'ils vont continuer dans la lignée de ce que nous avons déjà vu. Peut-être qu'on a tenu compte de leur expérience aussi. Hein. S'il s'agit d'une continuité, donc il n'y aura pas de neuf. C'est un rendez-vous manqué. Donc ce sera un rendez-vous raté avec l'histoire. Très bien. Mais maintenant, le problème c'est que cela intervient pendant que le mandat constitutionnel et du chef de l'État et des députés est dépassé. Donc ils sont hors mandat. Quelqu'un qui n'a pas de mandat, mais il donne mandat aux autres. Alors, quelle sera la finalité de ces gens? Est-ce qu'ils ne viennent pas pour, comme on dit en latin, carpe diem, pour profitez-en, pour rafler les caisses de l'État et remplir leur propre poche? Est-ce que c'est pour rendre service à la nation qui a tant besoin donc vous de ce voir des nouvelles figures, hein? Nous aurions pu voir
C'est Kitoko qui est le premier président de la Cour suprême qui est là, Kitoko Kitapini, je crois. Oui. Et c'est Flori Kabangenumbi, il s'appelle Floribert, hein. Oui. Il s'appelle Floribert, il s'appelle Flori. Vous avez Vundoawe Tepemako qui devrait quitter la Cour constitutionnelle. Hein. En principe. Mais c'est là que l'opinion se pose cette question. Pourquoi ce déplacement des mêmes acteurs qui, hier, ont fait la fronde là-bas, Voilà. aujourd'hui, on le déplace là-bas pour ici. Est-ce qu'ils ne viennent pas avec la même logique? Je pose la question aux téléspectateurs. Répondez, vous avez le numéro Doudou. Laurent Nyamba n'est pas avec nous malheureusement, les consultants, ou encore Christian Bossémé. Est-ce que le professeur Vundoawe n'a pas le choix entre les deux ordonnances? S'il choisit de rester à la Cour, on va dire que c'est l'indiscipline. Bien, s'il accepte d'aller, je ne sais pas moi, au Conseil d'État. Oui, que je sache. Donc l'ordonnance Avant vient abolir la première ordonnance. Alors le nommant. En principe. Voilà. C'est ce qui est dit dans le libellé même de l'ordonnance. La présente ordonnance annule, Abroge toutes les dispositions antérieures. toutes les dispositions antérieures. Est-ce qu'on avait demandé peut-être son avis, il a accepté ou bien on l'a fait un coup? C'est à lui de nous dire si c'est un coup ou bien il avait accepté. Là, nous allons voir. Vous voyez, je prends votre cas. Vous avez été élu préalablement par les journalistes pour les représenter au niveau du CESAC. Oui. On n'a jamais signé. Non, je vais bientôt renoncer à ça. Attendez. Alors, oui. vous n'avez jamais œuvré au sein du CESAC. Alors, concernant les membres de la Cour À ce de qui concerne le cassation, CESAC, calmez-vous. On aura peut-être un mandat plus important que celui-là. alors, les professeurs Mvundoawe dont vous parliez, en principe, avant de nommer quelqu'un à un poste important, on doit d'abord prendre langue avec cette personne. Au cas où il est d'accord, on les nomme. Merci. Mais c'est à lui aussi de vous dire. On peut Il a aussi été consulté, il a accepté, ou bien c'est un coup qu'on a mis. Justement, c'est ce que je voulais dire. On peut aussi asséner un coup contre X. On dit, on ne le consulte pas, on le nomme. Merci beaucoup. Au cas où il refuserait, il créerait une vacance que pourrait occuper XY qui serait déjà bien positionné quelque part. Mais vu la carrure du professeur Mvundoawe, j'ose croire que merci beaucoup. Nous aurons un peu plus d'éclaircissement sur sa nomination. S'il a été consulté et qu'il a dit oui, il exercera ses nouvelles fonctions. S'il n'a pas dit oui, il ne manquera pas de dire que cette nomination a été faite contre mon gré. Alors, s'il a été consulté, je me pose, s'il dit oui, qu'est-ce qui a changé entre la fronde là-bas et son acceptation? Beaucoup de questions. Hein. Koko Nyangi, 1 minute 30 secondes, il quitte l'AFDC. Les raisons, les griefs sont nombreux. On ne dit pas qu'il s'est marié sans l'aval de son chef de parti. Ça n'a rien à voir avec les mariages. Ça, c'est les réseaux sociaux qui disent ça. C'est un jeune marié. Je me suis marié avant lui. Ça, c'est vrai. Il a régularisé. Ce n'est pas les débats ici. Mais aujourd'hui, on dit qu'il ne cotise plus. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il préparait l'argent pour le mariage qu'il n'a pas cotisé? Bon, il n'est pas suivi dans des réunions. C'est une affaire individuelle. Je n'entre pas. Mais j'ai étudié les discours de Koko Nyangi de son retour de son voyage où il dit on ne sert pas deux maîtres, on sert qu'un seul maître. Dans le contexte biblique, cela a un sens. Le contexte biblique dit on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est Satan. Dieu, c'est l'esprit pur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, quand il dit moi, je n'ai qu'un seul maître, il s'appelle Joseph Kabila. Très bien. Mais la question qui vient tout de suite, comment avez-vous pu faire pour être le serviteur de Kabila? Est-ce que ce n'est pas par la voie de l'AFDC? Est-ce que cela pose foncièrement un problème d'éthique politique? Et ça n'existe pas chez nous. Moi, je suis ton collaborateur, tu me présentes à Peter Tchani, finalement, je me crée de lien avec Peter Tchani et je te renie. Ce n'est pas propre. Moi, je suis à la direction des infos.
Au lieu que je traite avec mon directeur des infos, j'ai dit non, je traite avec les DG. Oui, c'est ça. Non, ça ne peut pas ça. Alors, je pense que ce que M. Kokonyangui a fait, parce qu'on a dit qu'il y avait aussi multiplication d'erreurs, et ça j'ajoute, je pense que des erreurs administratives dans sa gestion. Nous avons suivi l'épisode avec de Luzolo Bambi, la mise en vente de biens publics. Et je crois que si monsieur le professeur Bahati prend cette décision en ce moment précis, Bahati, je le connais bien avant, c'est un très fin politicien et un fin calculateur. C'est-à-dire qu'il a dit, attention, peut-être si je présente ce monsieur-là sous les couleurs de mon parti, vu tous les abus qu'il a commis, cela peut rejaillir sur mon parti et je risque de faire fausse note. C'est pourquoi voulait se débarrasser de Kokonyangui. Connaissant Aubin Menakou, lui qui est aussi parmi les amplianteurs, est-ce que Aubin Menakou va s'exécuter? Parce que maintenant Kokonyangui, en principe, devrait quitter son poste comme secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, parce qu'il était pour le compte de la FDC. Serge Bahati Lukwebo, au sein de la majorité, après le MSR, c'est la FDC. Le PPRD, MSR, FDC. MSR est parti, PPRD est resté, c'est Bahati une force. Et deuxièmement, en termes de niveau et de tête, au sein de la majorité, si vous allez citer trois, Bahati du point de vue politique et du point de vue scientifique. Je vais même ajouter du point de vue des moyens. Il devient même un danger. Bahati. Alors, il fallait enlever les médiocres même au sein de la FDC. On a dit que son attitude a poussé les militants à une démobilisation. Oui, ça veut dire que Bahati est un politique. Si je parle, je n'ai pas parlé avec lui, je vais faire des émissions avec lui dans le passé. Bahati, c'est... Voilà. C'est-à-dire, il voit qu'au sein de mon parti, il y a quelqu'un ici qui présente de la crasse. Si on part avec lui, le verre dans le fruit, il faut enlever ce verre-là. C'est de la saleté qu'il faut enlever. Parce que vous et moi savons que même au sein de la majorité, les gens ont crié un danger pour les maisons de l'État. On l'appelle comme ça par Zakaria Barbassou. Une gangrène. Une gangrène. Aujourd'hui, Kokonyangui. Kimbuta l'a même insulté ici. Kimbuta, quand il est allé à limiter concession de compte là-bas, pour dire qu'on va donner les histoires aux députés, Kimbuta est venu à la Kini, il a évité de demander au ministre comme ministre. Amenez Kokoya ce soir. Outi Nomboka, tu vois un peu. Voilà. Donc il est venu, il veut faire si Bahati voit ça pour son parti, il le fait partie. À plus forte raison, le gouvernement. Non, Bahati. Pour l'image du pays. Regarde les gens de l'AFDC. Regarde comment les gens de l'AFDC. Là-bas, c'est pas on a les Moupatas. Là-bas, c'est pas Bafinio, maman, c'est pas comme ça l'AFDC. Ils sont au sein de la majorité présidentielle, mais c'est comme une composante à part. Ils ont une autonomie. Ils ont une autonomie, ils ont une structure, ils ont une manière de faire. Bahati, tu sais qu'il est de la majorité, mais il n'a pas perdu sa base au niveau de Katana là-bas. Moi, j'étais avec Vital Kamerhe là-bas, mais quand vous tombez pas dans l'Est, Bahati, il y a une base sérieuse. Hein? Et donc, je ne sais pas si tu as commencé à représenter un danger, mais si vous voulez piocher chez Bahati, piochez quand même, Bahati a quand même des valeurs. Mais il faut démentir ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux qui n'a pas informé Bahati pour le mariage. Pour son mariage. Non, ça c'est une question privée. Ça c'est les réseaux sociaux qui disent ça. Il y a plusieurs greffes qui peuvent se résumer en indiscipline. Non, Bahati est ministre. Il n'a pas pu faire des bêtises comme monsieur est venu et il a commencé à faire de la catastrophe au sein de l'opinion. Il a des problèmes avec le gouverneur, il a des problèmes avec... Il va déguerpir un professeur d'université. Tambaï Bocha. Il va déguerpir une dame de l'ancien de la SNEL et il va déguerpir à gauche à droite. Voilà. Même l'ancien gouverneur du Bandundu, Kamisendou. Ben, il s'est créé beaucoup d'ennemis comme ça. Il a fait des choses. Le pouvoir mandat à l'État ici, là. Alors lui, il a fait des choses. On annonce Kamisendou à la grande plateforme de Bahati. Est-ce que c'est pas Kamisendou qui influencerait aussi? Bon, beaucoup de questions. Ça veut dire que si Kamisendou part comme ça et que Kokonyangui sort, je me demande alors, voilà, les meilleurs partent où? Vous n'avez pas répondu, vous dites, à ma question. Hein. Est-ce que Aubin Menakou, en 20 secondes, s'exécutera? Il ne faudrait pas qu'Aubin Menakou provoque Bahati Lukwebo. Le MSR est parti, il a laissé un grand vide. Si aujourd'hui Bahati quitte la majorité, encore que je me demande quel est le danger. Je disais que c'est l'homme par qui le dédoublement de l'AFDC passerait. Il avait dit ça il y a 8 mois. Serge Kabongo, aujourd'hui, c'est vrai que
PPRD, première partie, comme ils le disent. L'AFDC aujourd'hui, si l'AFDC, parce que le Palou déjà est en train de partir. Le vrai Palou, c'est avec Mozito et Gizenga. Oui, Mozito est en train de partir avec Elugui. Ils partent avec la base déjà du Palou, c'est fini là-bas. Si Bahati part là, mais c'est un truc vide. Va s'exécuter, ou bien on trouvera encore des astuces pour dire à Koko Nyange crée encore ton AFDC pour justifier ta présence au sein de la majorité comme secrétaire général adjoint. Effectivement, la question est un peu complexe parce que Koko Nyange prétend avoir une base. Il prétend avoir une base. Mais si Obé Minakou ne s'exécute pas, ça va créer un précédent avec Bahati. Et Bahati... Parce que c'est le quota de l'AFDC. Oui, comme l'a dit Peter, Bahati, je l'ai dit également que c'est un fin calculateur. Voilà. Bahati est très fort. Moi, j'ai enseigné 2 filles de Bahati qui sont devenues des grandes dames aujourd'hui. C'est en ce moment-là que j'avais lu en Bahati un fin calculateur. Comment vous enseignez, vous parlez avec les parents des élèves comme ça? Ils venaient, nous étions dans une mission catholique à Luila, et Bahati venait rendre visite à ses enfants. Ça, ce n'est pas notre propos d'ici, mais c'est son tic politique, déjà depuis ces temps-là, qui m'a dit, ce monsieur, il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut, il dit ce qu'il fait. Évoluer, cher confrère et aîné. Obé Minakou a besoin de Bahati et la force, ou Obé Minakou a besoin de Koko Nyange comme individu. Alors, les velléités de Bahati de pouvoir, il s'obstine à aller comme candidat président, ne vont peut-être pas peser sur l'appréciation de Obé Minakou. Bon, moi je vous redis une chose, que maintenant le grand moment, c'est le temps de la responsabilité. Temps de vérité. C'est le temps de la clairvoyance. Si Minakou fait une mauvaise appréciation sur le cas de Bahati Lukwebo, ça va se rejaillir sur le sort de la MP. De la MP ou de la... Bon, maintenant ils ont des opposants qui viennent, ils peuvent faire partie Bahati, Lissanga est là. Un autre jour, je te disais ici... On va pas faire des comparaisons bâtards. Les comparaisons bâtards. Mais je te disais aussi que, attention, donc, il y a des opposants... C'est bâtard, cette comparaison. Il n'y a pas... Tous réunis, ils ne vont pas faire le poids avec Bahati. Tous réunis là, parce qu'ils sont vidés. Aujourd'hui, ils sont vidés de leur propre... Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup à Peter. L'émission est terminée. Comment terminer cette émission sans parler Bemba? Peter, liberté provisoire, les procès dans cette affaire aura lieu le 4 juillet. Bemba, après l'acquittement, il est à Bruxelles, liberté provisoire, 4 conditionnalités. Il peut se déplacer partout où il veut, mais à première condition qu'il informe la justice, qui donne le lieu et l'adresse. Qu'il n'entre pas en contact avec des témoins et qui était dans cette deuxième affaire de subornation des témoins. Qui n'en parlait pas, pas dans le média. Mais au MLC, on voit déjà une libération définitive. Non, c'est une libération. On ne lui demande pas de ne pas faire la politique. L'affaire qui le concerne, il n'en parlait pas. Mais tout ce qui reste là, au départ de Kabila, aux machines à voter, appuyer les CLC. Non, ça dit que... Qu'est-ce qui s'est passé, Serge? Il faut qu'on dise clairement... Donc là, on a donné une autre nouvelle pression. Non. Ça dit, il y a ceci. Oui. Vous avez une opposition qui dérange Kabila. Kabila se rend compte que cette opposition me dérange, il commence le régime à traquer. On contraint Moïse Katumbi à l'exil, on marginalise Félix ici. On donne les Tchibala des pouvoirs, on utilise, on traîne comme des mallettes comme ça. Bon, ça va. Fatih se bat ici. Le CLC entre dans la danse avec Mosengo qui voit que le pays est en train d'aller dans le bourbier. On commence à fusiller les gens. C'est là que vous avez l'opposant stratège et tactique, Moïse Katumbi, qui entre en danse dans les capitales internationales. Vous savez, chez Okitoun, était un bon ministre d'Affaires étrangères. Mais comment il résiste face à la machine? Ça, je te dis sincèrement, sans fausse modestie, chez Okitoun, était un bon ministre d'Affaires étrangères.
Mais il a eu du pain sur la planche avec la... Moïse Katumbi a broyé le régime de Kinshasa. La diplomatie de Kinshasa. Par la diplomatie, il est entré dans toutes les capitales, jusqu'à passer à Kigali. Kigali change de position contre Kinshasa. Il y a Mova qui vient d'être là-bas avec l'autre là. Et ils passent pour constater les dégâts. C'est fini. Alors maintenant, il est passé en Afrique du Sud. On a des pressions sur Kinshasa. Et en fin de compte, on voit que ces gens ici veulent nous emmener dans un bourbier. Alors, on leur sort l'éléphant. Bemba, mais je fais une déclaration. Je suis en train de faire l'analyse maintenant. Vous voulez tuer les CLC, vous voulez attaquer, nous vous mettons quelqu'un. Contraindre Moïse à l'exil. Contraindre Moïse à l'exil, il est italien, il ne viendra pas chercher des raisons. L'éléphant sort. Lui était. Non seulement, c'est vrai qu'il est civilisé, il a le niveau, mais il est aussi un rebelle. Il fut rebelle. Il fut rebelle, vous ne blaguez pas avec Bemba. Ne tirez pas sur Bemba qui veut. Lui, quand il dit que Bemba va venir à Kinshasa, Bemba va être candidat. Et là, vous n'analysez pas, vous faites des... Je te dire ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de choses. Lorenzo à Kinshasa, Kabila en Angola avec Sassou, Lorenzo et les Rwandais au niveau de la France, de la Belgique. Maintenant que je te parle, notre ambassadeur est rappelé en Angola. J'ai appris que, je ne sais pas si j'y semblerait, qu'on ferme l'ambassade en Angola. Vous avez vu comment on a fermé Schengen ici? Ça veut dire que les taux s'est resserré. Au stade actuel, j'ai même appris quelqu'un, un petit monsieur là, dans les réseaux sociaux. On ne sait pas dire si non, petit monsieur par rapport à l'esprit. Il y a des petits messieurs, Serge, par rapport à l'esprit. Des petits esprits, oui. Des gens qui, pour 10 $, 20 $, peuvent même vendre leur mère. Dire dans les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas oublier que Bemba a été, qu'on a poursuivi ici pour haute trahison avant qu'il ne parte. Et puis maintenant qu'il est sorti, il ne peut pas être candidat. Même si on est condamné pour l'autre affaire de subvention de témoins, il ne peut pas être candidat. Que les gens ne rêvent pas debout. Jean-Pierre Bemba va revenir à Kinshasa, la terre de ses ancêtres. Tous les Congolais l'attendent, comme les gens. Vous avez vu ce que s'est passé avec Félix Tshisekedi dans l'Afrique du Sud? Oui. Aujourd'hui, c'est Moïse, Félix, Bemba, Vital. Ils vont se réunir comme des grands hommes, ils vont lever des options, mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la sortie de Jean-Pierre Bemba va faire bouger les choses. Ne va pas faire bouger les choses, les gens ne dorment plus. C'est fini, c'est foutu. Bemba n'est pas Thierry Lane sur qui vous pouvez tirer comme vous voulez. Merci beaucoup, Peter. Bemba est quelqu'un de la rue, vous tirez sur Bemba, vous verrez la suite. Les gens vont fuir, vont prendre des canons ici. Mais je te dis, il ne faut pas rêver. Analysons, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la diplomatie, que ce soit au niveau régional, sous-régional, au niveau international, Lorenzo, je ne sais pas. Est-ce que cette sortie de Bemba participe au plan B de la Senko? Difficile de l'accepter. Hein? Bon, plan B de la Senko, je n'en sais rien. Okay. Encore que cette histoire-là de plan B, vous allez vous rappeler, je passais des nuits blanches avec Tiani. Oui. C'est moi qui ai posé cette question-là à Cholet. Il a lâché. Ensuite, le nonce apostolique l'a encore dit. Oui. Alors, la sortie de Bemba, à l'acquittement de Bemba, je voudrais que les Congolais puissent avoir les esprits éveillés. Attendez, moi je peux déjà désannoncer l'émission, je pars, mais je vous laisse parler de ça. Donc, je vais aller très rapidement. Méthodiquement, oui. Lorenzo, Kagame, voit Macron. Puis, quelque temps après, on annonce la libération préventive de Jean-Pierre Bemba. Et cela arrive au moment où la diplomatie internationale a tenté de convaincre Kinshasa de dire, Monsieur Kabila, vous avez fait 2 mandats et demi. Selon le contrat social dont nous a parlé Jean-Jacques Rousseau, vous êtes à la fin de votre mandat, vous devez partir. Il y a eu vraisemblablement résistance. Peter Tchani a parlé de l'éléphant qui sort, mais je dis, la communauté internationale lâche le chien enragé. Le chien enragé est par nature un chien qui mord. Et quand il mord, brutalement en plus, hein, la mort s'ensuit. Donc, Jean-Pierre Bemba, c'est un chien enragé. 10 ans en prison, privé de ses activités politiques. Commerciales. Mais pendant qu'il était à La Haye, Jean-Pierre Bemba est entré en contact avec beaucoup de gens. Beaucoup d'informateurs,
beaucoup de gens qui lui ont dit « Attention, ta présence ici, ce n'est pas cette raison qu'on avance. » Preuve, après 10 ans, il est acquitté. Ça veut dire qu'il ne peut plus être poursuivi pour des raisons pour lesquelles il a été accusé. Alors, après les agitations ici, Angola fait une déclaration, Herman Cohen qui écrit, Herman Cohen qui dit, si vous résistez, les pays voisins vont intervenir. On va aller voir là-bas. Alors, pouf, on lâche Bemba. Et là aussi, je me dis, attention. Est-ce que Bemba, il est lâché, il rentre ici en homme libre ou en mêlé? Non, non. Quand on acquitte, acquitter, c'est-à-dire, c'est comme on dit dans le Paternoster, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci beaucoup. C'est-à-dire, je vous remets, vous êtes homme libre. Et là, Bemba a le choix. Si Moïse Katumbi ne revient pas, Bemba se positionne. Aujourd'hui, par rapport à la tendance nationale générale, les gens veulent quelqu'un d'autre. Et ils voudront bien trouver dans Jean-Pierre Bemba ce autre que les gens cherchent. Est-ce que Obed Minakou ne battra pas Bemba? Obed Minakou? Oui. Face à Bemba? Oui. Même face à Eve Bemba. Ils ont le même poids politique. Minakou, Bemba. Il n'y a pas photo. Attendez, il ne faut pas relever debout. Ah, j'ai cru que vous allez dire qu'il ne faut pas amener des exemples bâtards. Ah, si. Je voulais ajouter quelque chose de très important. C'est pas à Luc de vous me demandez à moi. Je veux ajouter quelque chose. Je termine comme ça, il va remblayer. Moi, je dis simplement que, effectivement, Bemba peut présenter cette alternative en cas d'absence de Moïse. Voilà. Donc, si Bemba vient et qu'il postulait à la présidence, les issues ou l'issue des présidentielles prochaines, bon, je ne dis pas que c'est déjà clair, mais ça risque d'être compliqué. Quel est ce dauphin venant de la Kabylie qui peut, à la limite, faire face à Bemba? Bon, vous savez, en politique, hein, c'est la stratégie qui donne des résultats. Si la majorité présidentielle monte une José bonne... Makila peut-être? José Makila, Bemba, déjà l'Équateur, qui serait aussi la base de Makila, considère que Makila aurait trahi Bemba. Bon, on l'appelle chez nous la Gemela Yuda, c'est-à-dire qu'il est traître. Vous voyez, alors je pense que Bemba, quand il revient, il serait en bonne position pour concourir au présidentiel, non pas pour faire de la figuration, mais pour l'emporter. Merci beaucoup. D'accord. Cher confrère. Ça c'est une évidence. Quel est le dauphin de Kabila qui peut faire face à Bemba? Matata? Non, face à Bemba, face à Katumbi, je ne vois pas quelqu'un de la majorité qui peut résister. C'est par rapport au bilan ou bien c'est par rapport à la notoriété de la personne? Face à Bemba, face à Katumbi, face à Félix Tshisekedi, je ne vois pas quelqu'un de la majorité. Il n'y en a pas. Il y a la machine à voter. Il n'y en a pas. Okay. Ils vont partir avec cette machine. Et pour Bemba, et puis il faut rappeler quand même des leçons à tirer. Bemba qui vient... C'est un homme aussi qui va apprendre, qui a beaucoup appris de la prison, mais aussi qui aura passé des moments pas faciles. Vous vous souvenez dans quelles conditions il est parti ici dans une guerre, et puis il a dit qu'il a accepté l'inacceptable. Bemba, c'est quelqu'un qui a perdu son père, qui n'a pas eu le temps de l'enterrer, lui en prison. Bemba, c'est quelqu'un de loin qui a perdu Boteti. Bemba, c'est quelqu'un de loin qui a appris que Gangale est parti. Sa grand-mère aussi. Bemba, c'est quelqu'un de loin qui a appris que sa grand-mère est partie. Bemba, c'est quelqu'un de loin qui a été touché par des trahisons à gauche, à droite. Tout ça, et c'est comme ça que, mention spéciale, je donne à maman Liliane Bemba. J'aimerais vraiment que nos femmes, à nous qui vivent à nous, suivent l'exemple de maman Liliane Bemba, qui, comme Mandela, aura soutenu son homme 10 ans durant.
Aujourd'hui, pour moi, elle passe pour une dame exemplaire, comme Maman Marthe, comme Winnie Mandela. J'aimerais bien que grâce Kabongo ou Jolia Kabunda puisse suivre. C'est comme ça que lorsque l'homme est dans les combats, soutenez le combat. Merci beaucoup. En tout cas, mention spéciale. Ça, je tenais à faire une mention spéciale à Maman Liliane Bemba pour avoir soutenu son mari 10 ans durant. Et aujourd'hui, elle passe par la Winnie Mandela du Congo et par là. Toutes nos femmes emboîteront les pas et nous encourageront dans le combat que nous faisons. Merci beaucoup. Merci à Luc Mikomo Kabongat. J'aimerais dire merci à une dame, Gisèle Etoko. Il n'y a pas de problème de dauphinat à Kiosque, c'est déjà réglé. Quand je ne suis pas là, vous prenez les fauteuils. Merci à Peter et merci à vous. Merci à Moreau pour les 10 ans d'attente. Il ne faut pas demander la fatigue à Jean-Pierre, non. Hein? Ok. 9h30, demain, avec ou sans moi. Tolioka, Tolioka, Yokande koyoka, awozi mokano ya kobala, ibala yeloka kosakana te, ninga mwasi na yo, banga mobali na yo, ozala na vie de prière, wana libale koumela, Tolioka, kandako ya libala, pona kopusa mosusu mosika na la vie. Bayaka ko baby satie yoka Tolioka libalo yo ewusina